Dominique de Villepin a été entendu pendant toute la journée par les juges en charge de l'enquête sur l'affaire Clearstream. L'ancien Premier ministre vient de sortir de leur bureau. Il a déclaré n'avoir pas eu le temps de répondre à toutes les questions et sera de nouveau convoqué dans le courant du mois d'octobre. Bertrand Boyer, Philippe Lagaud. Le pas est vif, l'allure ostensiblement décontractée. Visage hâlé, Dominique de Villepin arrive au pôle financier. C'est sa première audition dans l'affaire Clearstream en tant que mise en examen. Il est soupçonné d'avoir participé à une manipulation visant à déstabiliser Nicolas Sarkozy. Je suis très heureux de pouvoir ce matin expliquer aux magistrats ce qui est ma conviction, c'est que l'affaire Clearstream n'est pas une affaire politique. Dans une note de 80 pages transmise au juge hier, Dominique de Villepin détaille son système de défense. Avec insistance, il martèle « Nicolas Sarkozy n'était pas la cible privilégiée. Le dossier n'est donc en rien politique ». Il s'agirait selon lui plutôt d'une manipulation industrielle de la part de cadres du groupe d'aéronautique EADS. À l'époque, les luttes internes et les enjeux de pouvoir sont terribles pour décider de la succession à la tête du groupe. Et Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances, aurait été visé par une déstabilisation. Dominique de Villepin insinue ensuite que c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui aurait donné à l'affaire une tournure politique. Autre mise au point, le rôle de Jean-Louis Gergorin, le corbeau de l'affaire. C'est lui qui divulgua au juge, sur instruction de Dominique de Villepin, assure-t-il, les listings truqués comportant le nom de Nicolas Sarkozy. Une version que dément aujourd'hui face au juge Dominique de Villepin. Les récentes déclarations de Jean-Louis Gergorin procèdent d'une reconstruction grossière. Aujourd'hui, les juges d'Huy et Pons avaient préparé une salve de 70 questions et n'avaient pas attendu l'argumentaire de l'ancien ministre pour mener leur enquête au pas de charge. Perquisition à son domicile et surtout expertise de l'ordinateur du témoin clé de l'affaire, le général Rondeau. Les notes exhumées y suggèrent l'implication directe de Dominique de Villepin qui aurait agi sur ordre de Jacques Chirac. L'audition de l'ancien Premier ministre, interrompue à l'heure du déjeuner, dure depuis bientôt 8 heures. Du huis clos, rien n'a encore filtré. Voilà, et donc